et sœurs, heureux de nous retrouver ce soir pour un temps de partage autour de la parole du Seigneur. Nous tenons ferme et nous restons debout par la grâce de Dieu, malgré ces longues semaines de confinement. Mais le Seigneur est avec nous. Le roi David disait dans l'Ancien Testament, dans le chapitre 20 du livre des Psaumes, « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous nous tenons fermes et restons debout. » Pourquoi tenons-nous fermes et pourquoi restons-nous debout? Tout simplement parce que nous invoquons le nom de notre cher Sauveur et parce que nous blottissons notre cœur contre le sien et nous voulons nous réfugier à l'ombre de ses ailes, que son nom soit glorifié. Alors simplement, continuons à nous réfugier en Christ. Continuons à lui faire pleinement confiance parce que le Seigneur est fidèle. Continuons à l'invoquer, à l'adorer, à le célébrer, à le servir. Continuons à le prier, à méditer sa parole. Continuons tout simplement à vivre en Christ et à nous laisser remplir quotidiennement par son bon esprit. Amen. Ce soir, je vous invite à faire une lecture dans la première épître de Paul à Timothée. Et nous allons lire dans le chapitre 6 et à partir du verset 13. 1 Timothée, chapitre 6, verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Paul fait une recommandation. Il va recommander Timothée. Ce soir, le Saint-Esprit veut recommander l'Église, le peuple du Seigneur. Le Saint-Esprit veut recommander chacun d'entre nous. Et Paul, en voulant recommander Timothée, ne le recommande pas de n'importe quelle manière, mais il va le recommander, dira-t-il, devant Dieu, Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Et le Saint-Esprit, devant qui va-t-il recommander l'Église? Tout naturellement, le Saint-Esprit va recommander l'Église, surtout dans ces temps difficiles que nous vivons. Le Saint-Esprit va recommander l'Église devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, parce que nous avons besoin de la vie de Dieu, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Oh, quelle belle recommandation! Je dirais que nous trouvons là dans ce passage des appuis fermes pour notre foi, et c'est la raison qui m'a amené à intituler ce message « Quel ferme appui pour ma foi ». Une femme de l'Ancien Testament, c'était Léa, la femme de Jacob, la sœur de Rachel. Après avoir eu un enfant, elle dira ceci, « Quel bonheur !» Et après en avoir eu un autre, elle dira, « Que je suis heureuse !» Quel bonheur, que je suis heureuse. Et quel bonheur pour l'Église d'avoir Christ. Quel bonheur pour le croyant d'être rempli du Saint-Esprit. Quel bonheur pour le croyant d'avoir été pardonné et d'être recommandé devant Dieu et devant Jésus-Christ. Quel bonheur pour le croyant que nous sommes d'avoir été délivrés de la puissance des ténèbres et d'avoir été transportés dans le royaume glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel bonheur qui est le nôtre d'avoir été libérés de notre vaine manière de vivre afin de vivre devant le Seigneur dans sa présence avec sa main se posant sur nous et sa lumière qui est là éclairant notre sentier afin que nous puissions marcher jusqu'au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je te recommande, Église de Christ, devant Dieu. Devant quel Dieu, ce soir, le Saint-Esprit recommande-t-il l'Église? Bien sûr, comme l'apôtre Paul, devant le Dieu qui donne la vie à toutes choses. Non pas devant une idole muette, mais devant le Dieu vivant et vrai, devant le Dieu efficace, le Dieu opérant,
le Dieu libérateur, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui dit et la chose arrive, le Dieu qui ordonne et la chose existe. C'est ainsi que Abraham et Sarah sont avancés en âge, ils sont là, attendant l'accomplissement de la promesse, mais la promesse ne se réalise pas et l'âge est avancé, ils sont quasiment aux alentours de la centaine et le Seigneur va en ce moment-là intervenir. Nous lisons dans Genèse chapitre 18 et le verset 9, Genèse chapitre 18 verset 9, il nous a dit ceci, alors ils lui dirent, donc ce sont les anges qui vont dire à Abraham, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit au contraire, tu as ri. Alléluia. Et la suite, bien sûr, va donner raison à Dieu, parce que Dieu ne se trompe jamais. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas fils d'un homme pour se repentir. Alors, il nous est dit ici que Sarah et Abraham étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Il y a tellement de choses que nous espérions et que nous n'avons pas vu se réaliser, et peut-être n'espérons-nous plus rien. Peut-être n'espérons-nous plus un changement radical dans notre vie. Peut-être n'espérons-nous plus un temps de visitation de la part de Dieu. Peut-être n'espérons-nous plus un temps d'effusion du Saint-Esprit. Mais le Seigneur dit encore à son Église ce soir, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de notre cher Sauveur? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part du Seigneur? Un jour, Jésus a dit à une femme, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oui, ce que le Seigneur nous demande, c'est simplement de croire. Il ne nous demande pas de calculer, de réfléchir sur les stratégies à adopter pour faire mouvoir son bras. Il nous demande simplement de croire et de prier. Il nous demande simplement de nous approcher de lui avec confiance. L'apôtre dira, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je reviendrai vers toi, au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. À cette même époque. Il y a des époques qui nous marquent. Il y a des époques de lamentation dans nos vies. Il y a des époques de larmes, des époques de pleurs. Mais le Seigneur dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et alors tes larmes auront été essuyées. Ton cœur aura été guéri. Tu auras été consolé. Tu auras été fortifié, et le nom du Seigneur aura été glorifié dans ta vie. Dans le livre des Nombres, au chapitre 11, nous avons cet autre épisode, cet autre passage où le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il est en marche vers le pays de la promesse, et il nous a dit que le peuple est saisi de convoitise, et ils vont se mettre à pleurer en disant, mais qui nous donnera de la viande à manger? Ils vont se mettre à murmurer contre le Seigneur. Ils vont mépriser la manne, cette bonne nourriture que le Seigneur leur envoyait du ciel pour renouveler leur force, et ils vont désirer manger de la viande. Ils vont dire de la manne, nos yeux ne voient que de la manne, notre âme est desséchée, plus rien. Ils considèrent la manne comme étant rien. Ils considèrent les bénédictions du Seigneur comme étant de peu de valeur à cause de leur convoitise. Bien-aimés frères et sœurs, ne méprisons pas la grâce de Dieu. Ne nous privons pas de la grâce de Dieu. Ce que nous avons reçu, apprécions-le. Réjouissons-nous, parce que Dieu nous a tellement aimés, il nous a tellement bénis, qu'il nous a fait la grâce de connaître sa parole, il nous a remplis de son esprit, il a répandu la paix dans notre cœur, alors sachons apprécier ces choses et sachons ainsi exprimer à notre Seigneur toute notre reconnaissance. Et voilà que dans Nombre chapitre 11 et au verset
19, le Seigneur va dire ceci à Moïse. Vous mangerez de la viande, non pas 1 jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais 1 mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Au verset 21, Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis, et tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront 1 mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer en sorte qu'ils en aient assez? L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Amen. Ce soir, le Saint-Esprit est en train de nous rappeler une promesse que Dieu nous a faite. Le Saint-Esprit est en train de réveiller nos souvenirs. Il est en train de chercher des choses enfouies dans les profondeurs de nos cœurs. Et ces choses reviennent à la surface. Et nous disons, mais Seigneur, est-ce que c'est encore possible? 600 000 hommes de pied forment le peuple. Où prendras-tu donc cette viande pour la leur donner? Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs? Un homme a dit, mais quand Dieu ferait les fenêtres au ciel, jamais pareille chose ne se réalisera. Et le Seigneur déclare ce soir à son peuple, tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Oh, j'aimerais saisir cette parole par la foi. J'aimerais me réjouir ce soir de ce que une promesse est rappelée à mon souvenir. J'aimerais me réjouir ce soir de ce que Dieu me montre que ce qu'il a promis, il l'accomplira. J'aimerais me réjouir ce soir. Nous aimerions nous réjouir ce soir de ce que le Seigneur réveille nos cœurs et il nous manifeste sa bonté en nous révélant ses promesses glorieuses. Tu verras maintenant. Tu verras maintenant. Ouvrons nos yeux et voyons la délivrance. Le Seigneur dira à son peuple, il dira par la bouche de Moïse, gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous. Nous voulons simplement regarder et laisser le Seigneur manifester sa puissance. Effectivement, dans les jours qui ont suivi, le Seigneur a manifesté sa gloire et ce que Dieu avait promis s'est réalisé parfaitement, exactement au milieu de son peuple. On pourrait également parler d'Ézéchiel. Ézéchiel qui va être conduit par le Seigneur dans une vallée qui est remplie d'ossements. On trouve ce récit dans le chapitre 37 de son livre, Ézéchiel chapitre 37, au verset 1er, « La main de l'Éternel fut sur moi, il me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements, et me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. » Oui, ils étaient fort nombreux, et ils étaient complètement secs. Hélas, aujourd'hui, ils sont fort nombreux, ceux qui sont loin de la présence du Seigneur. Ils sont fort nombreux. On aurait voulu tellement se réjouir de leur grand nombre. Mais non, on ne peut pas se réjouir de leur grand nombre car ils sont complètement secs. On ne peut pas se réjouir du grand nombre de croyants qui ont abandonné la foi, qui ont déserté l'Église. On ne peut pas se réjouir du grand nombre d'hommes, de femmes qui ont connu Dieu, mais qui aujourd'hui sont devenus des blasphémateurs, rebelles à l'Évangile, loin de la présence du Seigneur, étant desséchés sur le plan spirituel, étant dépourvus de cette fraîcheur spirituelle que le Seigneur avait mis dans leur cœur. Ils étaient fort nombreux, mais ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, ce fut un mouvement. Les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur éternel. L'esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné. Et l'esprit entra en eux, ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Remarquez le contraste.
Ils étaient fort nombreux, mais ils étaient à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Et voilà le plan de Dieu. Voilà l'œuvre de Dieu. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Oui, la seule ressemblance, c'est le nombre, le grand nombre. Mais là, d'un côté, ils sont à la surface de la vallée. Ils sont complètement secs. Et puis de l'autre côté, c'est une armée qui va au combat. Ce sont des hommes et des femmes qui sont engagés dans le combat spirituel. Et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui en réponse à la prière de son Église. C'est de transformer de nombreux cadavres couchés à la surface de la vallée, complètement secs, de les transformer en une puissante armée qui va se lever, une armée nombreuse. Et même le Saint-Esprit ira plus loin en disant une armée très nombreuse parce que chacun d'entre eux va enfanter encore d'autres âmes et il va y avoir là une manifestation glorieuse de la grâce de Dieu. Alléluia. Fils de l'homme, prophétise. Fils de l'homme, prie. Fils de l'homme, intercède. Fils de l'homme, croit. Fils de l'homme, espère dans les bontés du Seigneur. Fils de l'homme, ne baisse pas les bras. Ne désespère pas, mais continue à t'attendre au Seigneur. Continue à prier, à invoquer le Seigneur, à rappeler les promesses du Seigneur et à croire pleinement que ce que Dieu dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Peut-être, pour clôturer ce premier chapitre, faut-il penser à Élie. Élie qui va se rendre dans la maison d'une femme veuve. Il y a dans sa cuisine un tout petit peu de farine, un peu d'huile. Elle dira, ben, je vais cuire un gâteau, je vais manger avec mon fils et après quoi nous mourrons. Élie dira, non, fais-moi d'abord un gâteau et ensuite tu en feras pour toi et pour ton fils et il y aura de la nourriture en abondance dans ta maison jusqu'à ce que le Seigneur ramène la pluie. Oui, l'homme qui est capable de pourvoir aux besoins d'une veuve parce qu'il est rempli du Saint-Esprit et parce qu'il croit dans le Dieu qui donne la vie à toute chose. Alors, Église de Christ, ce soir, le Saint-Esprit te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose. Sors de ce confinement, entre dans ce déconfinement en te recommandant, en te plaçant devant le Dieu qui donne la vie à toute chose et en réalisant que Dieu est capable d'amener à l'existence des choses qui ne sont pas. Il est capable de manifester sa puissance. Il est capable de nous étonner, capable de faire des choses qui, si elles avaient été simplement racontées, on ne les aurait pas crues, mais nous les verrons de nos yeux et nous nous émerveillerons devant la beauté et la fidélité de notre Seigneur. Alléluia. Ensuite, Paul dit à Timothée, et le Saint-Esprit dit à l'Église, je te recommande devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Jésus-Christ fait une belle confession devant Ponce Pilate. Quelle est cette confession? Nous la trouvons dans le chapitre 18 de l'évangile de Jean. Jean chapitre 18. Et nous lisons à partir du verset 33. Jean chapitre 18, verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres t'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Amen. Voilà ce dont il est question ici lorsque Paul dit, Jésus-Christ fit une belle confession devant Pilate. Cette confession du Seigneur devant Pilate, elle est en plusieurs points. D'abord, Pilate va poser une question au Seigneur. Es-tu le roi des Juifs? Qui es-tu, Seigneur? À qui ai-je affaire? Lorsque Paul a la révélation de Jésus sur le chemin de Damas, il dira, qui es-tu, Seigneur? Et Jésus répondra, je suis Jésus que tu persécutes. Qui es-tu, Seigneur? Pilate va donc poser la question au Seigneur, es-tu le roi des Juifs? Mais le Seigneur sait ce qu'il y a au fond de son cœur. Et le Seigneur va lui répondre, est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Nous qui sommes là ce soir et qui écoutons ce message, que pensons-nous de Jésus? Est-ce de nous-mêmes que nous nous sommes approchés pour écouter la parole parce que nous voulons vivre une expérience avec Dieu?
Ou est-ce que nous sommes venus sous l'effet de la contrainte ou simplement par curiosité? Est-ce de toi-même? Le Seigneur veut que nous réalisions de nous-mêmes la nécessité, l'importance de la relation avec lui. Il veut que nous ayons une foi vivante, une foi personnelle. Que nous abandonnions nos idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Le Seigneur se trouve dans la ville de Samarie, dans la ville de Sicha, pardon, dans la région de Samarie. Et là, il va rencontrer une femme avec qui il va parler. Elle va être bouleversée parce que le Seigneur va révéler l'état de son cœur. Et remplie de joie, elle va courir vers les gens de son village et leur dire « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ, le Messie ?» Et ces gens viendront et ils écouteront la parole du Seigneur Jésus. Et ils diront à cette femme « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, mais nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Alléluia. Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons, nous reconnaissons qu'il est le Sauveur du monde. Ça a été aussi l'expérience de l'apôtre Pierre qui a pu dire à Jésus, mais Seigneur, à qui irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons connu et nous avons cru que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Et Jésus va aussi dire à Pilate, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Car si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs, mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Je te recommande devant Jésus-Christ, Église de Christ, qui fit une belle confession devant Pilate, afin que tu réalises tout à nouveau que le Seigneur que tu adores est le Seigneur d'un royaume qui n'est pas de ce monde, et d'un royaume éternel, inébranlable, qui vient bientôt. Le Seigneur dira, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu. Il y a des combats que nous engageons quelquefois, mais qui sont des combats charnels. Ce sont des combats terrestres, des combats politiques, des combats humains. Mais le Seigneur dit non, je ne m'engagerai pas dans ce combat parce que mon royaume n'est pas de ce monde. Nous devons livrer le combat spirituel. Nous devons livrer la bataille spirituelle en vue du salut des âmes, en vue d'arracher les bénédictions que Dieu nous a promises, en vue de nous consolider dans la foi, en vue de maintenir les croyants dans l'œuvre de Dieu et arracher aux ténèbres ceux qui sont tenus esclaves par le diable. Voilà le vrai combat du croyant. Mon royaume n'est pas de ce monde. Dieu ne nous appelle pas à nous enrichir, à vivre simplement selon les principes de ce monde, mais il nous appelle à lever nos yeux et à marcher dans ce monde, à courir avec joie et persévérance en ayant les regards fixés sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Que nos yeux s'élèvent joyeusement sur le Seigneur, que nous puissions le contempler, suivre son exemple. Mon royaume n'est pas de ce monde, dira-t-il à Pilate. Et Pilate dira, mais alors, tu es donc roi? Oui, je suis roi, dit le Seigneur. Je suis roi. Je suis roi. Je te recommande devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui a déclaré devant Pilate, je suis roi. Église de Christ, chers amis qui écoutez ce message ce soir, le Dieu que nous servons, le Seigneur que nous servons, est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et c'est pour cela que nous avons tellement de bonheur à l'adorer, à le servir. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous l'aimons parce qu'il a fait briller sa lumière dans notre cœur en nous révélant son amour. Et nous voulons nous aussi en retour l'aimer de tout notre cœur et le servir jusqu'à la fin de notre vie, que son nom soit glorifié. Il est venu aussi pour rendre témoignage à la vérité. L'Église ne connaît pas autre chose que la vérité. L'Église vit dans la vérité, l'Église vit dans la transparence. Le peuple du Seigneur est le peuple de la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le Seigneur veut encore, le Saint-Esprit, encore ce soir, veut nous recommander devant Jésus-Christ qui a déclaré à Pilate, je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Le menteur, c'est le diable. Mais notre Seigneur vient pour manifester la vérité. Et ses enfants ne marchent pas dans le mensonge, mais ses enfants marchent dans la vérité. Ils vivent dans une plus grande transparence parce que leur Dieu est fidèle et parce que leur Dieu veut faire rayonner sa lumière sur leur vie. Amen. Puis-je terminer simplement en disant que ce dernier appui pour notre foi, c'est l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes invités par le Saint-Esprit à garder le commandement, c'est-à-dire la parole de Dieu, à vivre sans tâche, à vivre sans reproche,
jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Non pas simplement jusqu'à la venue de nos frères et sœurs, non pas simplement jusqu'à ce que nous retrouvions nos frères et sœurs, non, mais jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Le chemin est encore long, la route est encore semée d'embûches, mais le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bientôt, il viendra, et la Bible déclare ceci, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et je dirais que si même ceux qui l'ont percé le verront arriver sur les nuées du ciel, à combien plus forte raison ceux qui l'ont aimé, ceux qui auront aimé son avènement, ceux qui l'auront servi, ceux qui l'auront adoré, ceux qui auront vécu pour lui, ceux qui auront pleuré sur ses épaules, ceux qui auront chanté, célébré son nom, ceux qui auront vécu dans la sainteté, ceux qui auront eu la crainte de Dieu, qui se seront mis à part pour servir Jésus-Christ, ceux qui auront renoncé à leur vaine manière de vivre afin de s'attacher à la vérité de l'Évangile, à combien plus forte raison ceux-là le contempleront de leurs yeux, et non seulement tout œil le verra, non seulement ceux-là le verront, ceux qui l'auront aimé, mais ceux-là seront pris par lui et enlevés sur les nuées du ciel pour aller à la rencontre du Seigneur, que son nom soit glorifié. Je te recommande à Dieu qui donne la vie à toutes choses, que Dieu te donne la vie ce soir, que Dieu renouvelle la vie en toi, que Dieu nous renouvelle en toi l'action du Saint-Esprit. Et je te recommande à Jésus-Christ qui fit une belle confession. Réalise que ton royaume n'est pas de ce monde. Réalise que tu sers le roi des rois, le Dieu vivant et vrai. Réalise que ce qui te demande, ce n'est pas de vivre sur la foi des autres, mais une foi vivante et personnelle, et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ce temps de partage de la parole de Dieu. Et notre prière encore, c'est que tu sauves des âmes, Seigneur. Notre prière encore, c'est que tu envoies un souffle de repentance sur notre pays, la France, et qu'un grand nombre d'hommes, de femmes, tels des ossements desséchés, répandus sur la surface de la vallée, se relèvent et soient une armée très nombreuse pour te servir et te célébrer. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Merci de nous remplir chaque jour du Saint-Esprit et merci de combler nos cœurs de ta présence. Amen. Amen. Mon Dieu, nous croyons, confiance en